Mes amis, imaginez cette scène. Il est tard dans la nuit et l'obscurité engloutit la mer des Caraïbes. Un hors-bord ultra rapide, construit clandestinement en fibre de verre pour éviter les radars de surface, fend les vagues en transportant des millions de dollars de stupéfiants. Les trafiquants à bord opèrent dans le silence radio, se sentant intouchables, protégés par l'immensité de l'océan et l'absence de lumière lunaire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur destin est déjà scellé. À près de 5 km au-dessus de leur tête, cachés dans la stratosphère, un prédateur observe chacun de leurs mouvements. Les capteurs infrarouges de l'aéronef détectent la signature thermique des moteurs du bateau et la chaleur humaine des membres de l'équipage. En une fraction de seconde, l'océan autour de l'embarcation bout, déchiré par une pluie de projectiles explosifs de 30 mm. Le bateau et la cargaison sont pulvérisés. Le cartel est mort avant même d'entendre le rugissement des turbines là-haut. Ce que vous allez voir aujourd'hui est la preuve définitive qu'on ne prend plus de gants sur le plan diplomatique. Le ciel au-dessus de l'Amérique latine et des Caraïbes n'appartient plus aux barons de la drogue. Le département de la défense des États-Unis a activé sa machine de destruction la plus redoutée, opérant de façon invisible pour pulvériser le crime organisé transnational. Mes amis, la guerre a commencé. La puissance militaire qui a été utilisée pour anéantir les insurgés dans les montagnes d'Afghanistan revient maintenant dans notre hémisphère. Nous parlons de l'ascension de la guillotine de Titane. C'est notre métaphore ultime d'aujourd'hui, la guillotine de Titane. Une lame technologique, implacable, lourde et invisible, qui plane silencieusement au-dessus de l'échiquier et s'abat de façon létale, pour couper les routes financières et logistiques qui soutiennent le narco-État. La chasse a changé de niveau, mes amis. Il ne s'agit plus d'un bateau des gardes-côtes qui fait retentir ses sirènes et demande de s'arrêter. 67 embarcations de cartels ont déjà été réduites en éclats en mer depuis le mois de septembre dernier. Selon les audits du Pentagone lui-même, la règle d'engagement est désormais l'oblitération silencieuse. L'avertissement préalable n'est plus donné par radio. Il arrive sous la forme de métal incandescent, déchirant l'obscurité. Le monde a changé à partir du 20 janvier 2025. Mais maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like sur la vidéo, car ça demande du travail de faire tout ça ici. Maintenant, pour comprendre la panique absolue qui domine le crime organisé en ce moment même, nous devons disséquer l'anatomie de cette guillotine en titane. L'AC-130J Ghost Rider n'est pas un avion cargo adapté. C'est la plateforme d'attaque au sol la plus létale jamais conçue par l'ingénierie militaire humaine, opérée par le commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air américaine. Nous parlons d'un monstre de 74 tonnes de poids maximal au décollage, propulsé par 4 énormes turbines Rolls-Royce qui déchirent le ciel à près de 670 km/h. Cette structure titanesque possède une autonomie de vol de 4800 km, pouvant être étendue indéfiniment grâce au ravitaillement en vol, ce qui permet à l'appareil de passer des nuits entières à orbiter à 8,5 km d'altitude. Il est invisible aux yeux et inaudible aux oreilles de ceux qui sont au sol, mais ce qui glace le sang des ennemis, c'est l'arsenal embarqué dans le fuselage. Le Ghost Rider transporte un canon M102 de 105 mm tirant par son flanc gauche. Ce n'est pas une mitrailleuse surdimensionnée. Le M102 est littéralement un obusier d'artillerie lourde terrestre. Une arme à l'origine tractée par des camions pendant la guerre du Vietnam que l'ingénierie américaine a réussi à installer à l'intérieur d'un avion. L'énergie dissipée par le tir de cette arme est si violente que tout l'avion subit un recul dans les airs. Un seul obus à fragmentation tiré par ce canon, guidé par les radars à ouverture synthétique de l'appareil, anéantit complètement. Un complexe de raffinage de cocaïne caché dans la jungle tropicale, avant même que les gardes à la porte ne remarquent le changement de vent. Le cartel n'a pas le temps de réagir, de brûler des preuves ou de fuir. L'infrastructure est effacée de la carte. Et à côté de l'obusier repose le canon GAL 23 de 30 mm.
un véritable hachoir automatique qui crache des munitions perforantes en flux continu. Mais la force brute de ce monstre a acquis le cerveau de l'ère numérique. La 130J est équipée pour lancer des bombes de petit diamètre SDB. Ce sont des ogives de 113 kg conçues pour opérer dans des environnements saturés. Elles ne tombent pas en chute libre, elles planent et corrigent leur propre trajectoire en utilisant des coordonnées GPS et une désignation laser. Et le système intègre maintenant une intelligence artificielle pour la reconnaissance des cibles. Un chef de faction peut être éliminé chirurgicalement pendant qu'il dîne sur le balcon de sa forteresse, sans que la chambre de la maison voisine ou l'école de l'autre côté de la rue ne subissent la moindre égratignure. C'est la fusion de la puissance explosive avec la précision d'un scalpel. La létalité ne s'arrête pas là, mes amis. Pour renforcer encore davantage la sécurité de l'opération et garantir l'élimination de cibles rapides, l'appareil transporte des missiles Hellfire sur les pylônes des ailes et un système intégré avec 10 tubes de lancement arrière pour les missiles Griffin. C'est la frappe venue de l'arrière. Si un convoi de pick-up blindés du cartel tente de s'échapper par une route de terre sous le couvert de la jungle nocturne, les missiles Griffin sont lancés depuis l'arrière de l'avion, déploient leurs ailettes en plein vol, se verrouillent sur la chaleur des moteurs des véhicules et tombent verticalement, anéantissant la fuite de manière simultanée. Cette machine a été baptisée « Dans le sang dans les montagnes d'Afghanistan » à partir de 2019, traquant les terroristes retranchés dans des grottes. Désormais, le fait que les États-Unis déplacent cette capacité brutale vers les cieux de l'Amérique du Sud marque la fin de la guerre policière et le début de la guerre d'extermination technologique contre le narco-État. Mes amis Lula, Moraes, personne au Brésil ne croyait que cela arriverait. Et c'est en train de se produire en ce moment même. Si vous jugez ce sujet important et souhaitez qu'il touche plus de Brésiliens, soutenez cette vidéo maintenant. Utilisez le super merci ci-dessous ou utilisez les informations qui apparaissent sur votre écran. Maintenant, descendez du ciel et entrez avec moi dans la salle de commandement, car la machine de guerre ne fonctionne pas dans le vide diplomatique. Mercredi dernier, la gravité géopolitique des Amériques a changé d'axe. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, a débarqué au Panama. Oui, mes amis, au Panama. Le programme officiel de son voyage en dit bien plus que n'importe quel communiqué de presse. En un seul après-midi, il a rencontré le président panaméen et a tenu des réunions à huis clos avec les plus hauts responsables de la sécurité colombienne. Et il est personnellement entré dans une école militaire de jungle de l'armée américaine, qui était fermée et abandonnée depuis le début de 1999. Ses portes en fer ont été rouvertes et les toiles d'araignée ont laissé place à des fusils d'assaut chargés. Cette mobilisation est l'épine dorsale de l'exercice Panamax 2026. Nous ne parlons pas d'un entraînement de routine. 19 nations ont hissé leur drapeau au Panama. Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Colombie, Mexique, Équateur, ainsi que des alliés hors de l'hémisphère comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ils ont tous envoyé leurs troupes d'élite. Le commandement sud des États-Unis a qualifié l'événement de plus grand exercice de poste de commandement conjoint de toute l'histoire de l'hémisphère occidental. 19 drapeaux côte à côte, unis autour de la défense du canal de Panama et de l'éradication des réseaux transnationaux. Et lorsque 19 armées souveraines synchronisent leurs fréquences radio et élaborent des plans d'interdiction conjoints, ce n'est pas un exercice de patrouille. La chasse au cartel n'est plus une question de sécurité publique locale, elle est devenue une guerre de coalition continentale. Mais le grand séisme stratégique s'est produit en coulisses, loin des caméras des médias. L'armée des États-Unis a profité de l'importance de cette rencontre pour opérer un changement structurel que le système international a fait semblant de ne pas voir. 9 jours avant l'arrivée du secrétaire à la Défense, le Pentagone a officiellement mis fin à la force opérationnelle temporaire appelée Lance du Sud, qui se concentrait uniquement sur l'interception navale et la surveillance du Venezuela. Regarde ce qui s'est passé! À sa place, ils ont créé un monstre de commandement défensif, la force opérationnelle conjointe de l'hémisphère occidental. Regarde la taille de ce truc. Ils ont mis en place de façon inédite une structure de commandement de généraux 4 étoiles sur le sol panaméen. Ce qui était autrefois une opération provisoire et saisonnière vient de devenir une base d'opération permanente et létale au cœur des Amériques.
La lecture tactique de cette manœuvre est claire comme de l'eau de roche. Les États-Unis ne vont plus jouer aux gendarmes et aux voleurs dans la mer des Caraïbes. Ils ont installé un quartier général définitif pour administrer tout l'hémisphère et orchestrer la guillotine de Titane. Les règles d'engagement ont été réécrites et les verrous de sécurité ont été retirés. Commentez ici. Ça fait peur ou pas de s'allier maintenant avec des dictatures caribéennes et du Moyen-Orient? Si vous pensez que la puissance de feu aérienne tombant de la stratosphère marque la fin du crime organisé, vous n'avez aucune idée de ce qui se prépare sur le sol humide et étouffant de la jungle tropicale du Panama. La guerre moderne exige la maîtrise absolue des deux spectres, le contrôle céleste des avions et la brutalité organique de l'infanterie. La force opérationnelle conjointe n'a pas installé un commandement 4 étoiles juste pour regarder des écrans radars dans des salles climatisées. Sous le soleil brûlant de l'Amérique centrale, des opérateurs des forces spéciales américaines, Bérets Verts, SEALs et Delta Force sont là. Point. L'école des opérations dans la jungle forge des unités spécialisées dans la chasse au corps à corps. La doctrine de l'Overwatch, où l'aéronef lourd tourne silencieusement pendant que de petites escouades s'infiltrent sur le terrain, est le cauchemar ultime des tactiques de guérilla. Ils utilisent des chiens de guerre militaires entraînés pour détecter des explosifs et neutraliser des sentinelles sans émettre le moindre son. Et des pelotons entiers spécialisés dans la réponse aux matières dangereuses et chimiques, anticipant le fait que les grands laboratoires du narcotrafic sont devenus des complexes industriels hautement toxiques et piégés. Ce qui se déroule sur le sol de la jungle, c'est le blocage total des routes de fuite. Mes amis, le narcotrafic s'est historiquement appuyé sur le relief accidenté, les grottes cachées et la canopée des arbres pour dissimuler ses laboratoires et ses sous-marins submersibles. Il s'arrêtait dans les petites criques pour ravitailler les embarcations à l'abri des radars maritimes conventionnels. Mais maintenant, la forêt n'offre plus d'abri. L'œil thermique de l'AC-130J combiné à la présence au sol de l'infanterie d'élite crée une interdiction totale. S'il fuit en haute mer, les drones MQ-9 Reaper armés et les canons du Ghost Rider les réduisent en confettis. Mais s'ils essaient de battre en retraite et de se cacher dans l'humidité de la jungle, les forces de la coalition, menées par des chiens et des fusils d'assaut, avancent en coupant le territoire. C'est un siège où l'oxygène financier, logistique et vital du cartel atteint le zéro absolu. Pour éviter d'être manipulé par des récits superficiels présentant ces opérations en Amérique latine comme isolées, élargissons notre radar et analysons le théâtre global des opérations. La puissance militaire que les États-Unis projettent dans l'hémisphère sud est le reflet direct des tensions qui fracturent l'architecture de la sécurité dans le reste de la planète. La maîtrise des artères logistiques et des voies fluviales est ce qui soutient ou fait tomber les empires. Maintenant, tournez votre regard avec moi vers les eaux noires et dangereuses de l'Europe de l'Est. Au cœur de la nuit, l'Ukraine a mené une attaque brutale contre la flotte militaire russe. Et ils n'ont pas frappé n'importe quel port isolé. Ils ont attaqué la base navale de Novorossiysk. Pour que vous compreniez la gravité de la situation, c'était la base de repli sécurisée, vers laquelle les commandants de Vladimir Poutine se sont réfugiés avec leurs navires, après que la baie de Crimée soit devenue un cimetière d'acier. L'impact tactique de cela ? 4 formidables navires de guerre russes, dont les frégates Amiral Makarov et Amiral Essen, ont été pulvérisés à leur propre poste d'amarrage. Et l'arme choisie n'a pas été importée de puissants alliés. Les Ukrainiens ont utilisé les soi-disant Palia-Palianitsia, une nouvelle classe folle de drones propulsés par des moteurs à réaction, conçus et fabriqués localement pour percer les défenses antiaériennes russes. Mes amis, la deuxième plus grande marine de guerre d'Europe est en train d'être décimée dans son propre port refuge par des missiles robotiques. Le Kremlin est acculé, réalisant que la technologie décentralisée surpasse la force brute du tonnage. Maintenant, traversez le monde avec moi, jusqu'à l'île qui est le détonateur de la Troisième Guerre mondiale, Taïwan. Lors de l'exercice militaire Hangguang 42, simulant l'invasion imminente par l'armée populaire de libération de la Chine, prévue pour la fenêtre fatidique de l'année 2027, le gouvernement de Taipei a pris une décision extrême qui a terrifié les citoyens. Ils ont délibérément réduit
Pendant une demi-heure, le débit du réseau internet mobile de la capitale a seulement 256 kilooctets par seconde. Il n'était possible d'envoyer que des messages textes. Et encore, tandis que les sirènes d'alerte aérienne hurlaient et que la population était ordonnée de se réfugier dans les entrailles des stations de métro souterraines, la nation a connu le blackout numérique, ce qui signifie 250 kilooctets dans le monde réel. Cela signifie qu'un simple message texte sur WhatsApp met du temps à arriver. Les images ne se chargent pas. Les appels vidéo sont immédiatement interrompus. Les applications de transfert d'argent se sont bloquées. L'accès aux radars et aux actualités s'est effondré. Taïwan a expérimenté à ses dépens l'isolement total et l'aveuglement tactique qui surviendront lorsque la Chine pulvérisera les câbles sous-marins en fibre optique. Il s'entraîne à combattre dans l'obscurité de la guerre électronique. Et c'est précisément cette lutte pour le contrôle des points d'étranglement mondiaux qui relie les événements. Et regardez, si ce contenu est important pour vous, soutenez-nous en utilisant les informations qui s'affichent à l'écran et le petit don qui se trouve juste en dessous. Parce que, pendant que les rebelles, les cafards de la mer Rouge, financés par l'argent sale de Téhéran, attaquent des cargos, Donald Trump lance l'alerte maximale sur qui dictera les règles. Dans le détroit d'Ormuz, la gorge par laquelle s'écoule le pétrole du monde, le Pentagone a envoyé les 19 pavillons vers le Panama. Le message américain est impératif. Le Moyen-Orient peut être en feu et le Pacifique peut être au bord de l'explosion. Mais l'artère vitale qui traverse les Amériques, le canal de Panama, ne sera en aucun cas touché, bloqué ou utilisé par le terrorisme transnational, que ce soit par la Chine ou par la Russie. En période électorale au Brésil, cette chaîne risque d'être supprimée à cause de ce que nous disons ici. J'ai donc créé une chaîne de secours. Le lien est dans la description, dans le QR code, dans le commentaire épinglé. Va vite t'abonner et assure-toi que, si je suis retiré d'ici, on se retrouve là-bas, sur notre chaîne Blinde et Asuamente. N'oublie pas, abonne-toi là-bas. Nous assistons à le resserrement de l'encerclement logistique le plus complexe jamais orchestré sur notre continent. Et l'avantage tactique suprême des États-Unis ne réside pas seulement dans l'artillerie analysée du Ghost Rider. La guerre moderne exige un écosystème blindé. Lorsque l'AC-130J décolle d'une piste non balisée en Amérique centrale pour traquer les chefs du narcotrafic, il n'opère jamais seul. Au-dessus de lui, dans une voûte stratosphérique, des chasseurs de 5e génération F-35 Lightning et des vétérans F-16 Fighting Falcon forment un gigantesque bouclier de protection invisible. Équipés de radars à blindage électronique actif, ces chasseurs cartographient des centaines de kilomètres d'espace aérien, garantissant un ciel sécurisé. Ils transmettent leurs données de renseignement en temps réel au Ghost Rider là en bas. Aucun avion léger des narcotrafiquants volant à basse altitude au-dessus de la cime des arbres, tentant de franchir le blocus continental, ne parvient à échapper à ce mur cybernétique. Les chasseurs repèrent, le Ghost Rider exécute. Mes amis, c'est la précision du scalpel et la fureur de la guillotine, opérant en parfaite harmonie divine. La géopolitique des Amériques vient d'entrer dans une nouvelle ère d'imposition de l'ordre par la supériorité militaire incontestable. Les pièces sont placées sur l'échiquier. Le quartier général 4 étoiles dicte déjà les règles et la structure logistique de la coalition militaire de 19 nations qui a scellé les routes maritimes et terrestres. Le message a été écrit avec le feu et l'acier pour chaque chef de cartel et financier de régimes dictatoriaux qui s'enrichit grâce à la misère de l'Amérique latine. L'infrastructure est prête. Les sécurités des missiles ont été désactivées. Le marteau géant est déjà suspendu dans les airs, planant invisible à 8 km d'altitude. La grande question stratégique qui résonne dans les arcanes du renseignement international n'est pas de savoir si le crime organisé sera frappé et démantelé. La question qui empêche de dormir les dirigeants obscurs du continent, Lula, Moraes, les dictateurs latino-américains, c'est de savoir qui sera la première cible de très grande valeur à disparaître dans un fracas fulgurant au cœur de la nuit. À ce moment précis de notre analyse, vous devez absolument donner votre avis dans les commentaires. Montrez à l'algorithme que vous comprenez le poids du scénario que nous sommes en train de disséquer. Tapez avec une précision militaire les 2 mots-clés qui définissent l'anéantissement de ces réseaux criminels qui financent les élections depuis 20, 30,
40 ans en Amérique latine. Comment la gauche latino-américaine gagne-t-elle élection après élection sans jamais en perdre une seule? Vous êtes en train de le découvrir maintenant, en temps réel. Maintenant les mots. Interdiction absolue et guillotine en titane. Je répète, interdiction absolue et guillotine en titane. La naïveté coûte des pays. L'ignorance vous prive de votre liberté. Préparez votre esprit. Le blindage est stratégique. La même doctrine d'interdiction absolue qui garantit la domination dans les airs dicte aujourd'hui qui survit sur votre marché. Faites attention. La chose la plus précieuse au monde n'est ni l'or, ni l'uranium, ni même le pétrole. C'est l'attention des gens. La règle de la guerre moderne est non négociable. Celui qui ne maîtrise pas son propre récit est fatalement contrôlé par le récit de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je recrute des entrepreneurs et des professionnels qui sont incontestablement les meilleurs dans ce qu'ils font. Vous avez un parcours d'élite et le meilleur produit entre les mains, mais vous souffrez d'un mal mortel, l'invisibilité. Pendant que des concurrents superficiels et médiocres gagnent beaucoup simplement parce qu'ils ont appris à faire du bruit, vous restez coincés dans l'ombre, en train de perdre de l'argent et d'être abattus par le système. Vous devez d'urgence sortir de votre bulle. Vous devez cesser d'être une cible passive au sol et prendre le contrôle de votre territoire. Être reconnu comme l'autorité incontestable de votre secteur n'est pas un hasard. C'est de l'ingénierie militaire de la communication. C'est l'application tactique de ce protocole narratif précis qui me permet de dépasser la barre des 50 millions de vues chaque mois sur les réseaux sociaux. Et pour installer cet arsenal dans votre esprit maintenant, le 16 août, je vais organiser une immersion 100% en présentiel, enfermée ici avec moi dans ma base d'opération, dans mon studio. L'opération est implacable. Nous n'avons que 2 places disponibles. Alors dépêche-toi, parce que quand la dernière sera prise, la porte d'acier se refermera définitivement et ce sera fini. Le code QR flotte sur votre écran en ce moment. Le lien sécurisé se trouve dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Clique maintenant et prenez le contrôle de votre propre récit en face à face avec Shimon Oliveira. Et attends, j'ai un cadeau pour toi. Une série fantastique vraiment solide vient de sortir. Si tu aimes mes vidéos, tu vas adorer cette série. Parce qu'elle met tout cela en scène. L'affrontement entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Iran, tout ce monde géopolitique dont on parle ici tous les jours sur la chaîne est représenté par le cinéma, les séries, les plateformes de streaming. Alors je vous ai donné ce conseil, c'est la série Lyoness, où elle est disponible, comment était le premier épisode, tous les conseils pour en profiter au maximum sont là-bas. Le manuel pour profiter d'une série se trouve sur notre chaîne. Le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître ici. J'ai besoin que tu nous aides à faire exploser notre chaîne de conseils sur les séries et les films. Alors vas-y vite. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse ton like sur la vidéo. Parce que ça demande du travail de faire tout ça ici. Et si tu aimes mon contenu, si tu aimes ce que j'apporte ici tous les jours, et que tu penses que beaucoup de Brésiliens devraient aussi avoir accès à ce contenu, tu peux sponsoriser cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. En utilisant le super merci, le pouce bleu, le stickers, tu vois, les petits outils qu'on a ici. Maintenant, blinde ton esprit, oui. Blinde ton esprit. Je suis Shimon Oliveira et je te retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.